Quelle est la période de chosher, d'obscurité que le Baal Tshuva vit? Le Baal Tshuva, c'est le repenti, celui qui fait des péchés et qui se repentit de ses péchés. Des périodes d'incompréhension, pourquoi doit-il passer par cela? Ok, alors, il y a ici déjà une erreur dans la question. Ce n'est pas que le Baal Tshuva, celui qui fait des péchés et qui se repentit, qui vit des périodes de difficulté et d'incompréhension, c'est tous les juifs, pour la très bonne raison que Dieu veut qu'on grandisse. Comme un enfant qui ne sait pas marcher, il se met à marcher, il fait des efforts monstrueux, il se lève, il tombe, il se lève, il tombe, au moins 100 fois, 200, 300 fois. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'il apprenne à marcher. On doit apprendre maintenant à lire. C'est très difficile. Alors nous, on l'a fait quand on avait 3-4 ans. Ok, alors c'est déjà ingurgité et assimilé. Mais c'est des efforts considérables. L'effort vaut la peine d'être vécu. Pourquoi? Parce qu'on arrive à partir de là à un degré plus haut. Or, Dieu veut qu'on soit à un très haut degré. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Quand il voit qu'une personne maintenant peut arriver à un niveau supérieur, il va le mettre face à des épreuves qui vont l'endurcir, qui vont l'obliger quelque part à accéder à des niveaux supérieurs. Par exemple, quelqu'un maintenant souffre et comprend, il a une maladie. Voilà, Dieu ne plaise, il a une maladie. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut maintenant qu'on soit plus croyant en lui, qu'on l'appelle, qu'on ait une confiance en Hachem, que même au sein de la détresse et du malheur, on soit confiant, qu'on prie à Hachem. Ce sont des choses qui ont un degré spirituel d'une valeur énorme. C'est tout le fruit du Olam Haba. Donc Dieu préfère maintenant nous faire souffrir un peu dans ce monde-là pour qu'on accède à un très haut niveau dans notre personnalité qui sera notre réalité dans l'Olam Haba. C'est en très très court. En tout cas, sachez que c'est normal. Rabbeinu Tam, qui était un des plus grands rabbins du Moyen-Âge, c'était le petit-fils de Rashi. D'accord, il est cité beaucoup dans la Tosfot, dans la Gemara. Il a écrit un livre qui s'appelle Sefer Yachar. Là-bas, il dit qu'il y a des jours d'amour et des jours de haine. Des jours de haine de la Torah. Des jours de haine des mitzvot, je n'ose pas dire même du Créateur. Un Rabbeinu Tam fait une chose pareille, oui, c'est pas facile, il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est spécialement dans les bas qu'on progresse. Quand on est dans le haut, dans le high, tout va bien, on est proche d'Hachem, tout va bien dans le meilleur des mondes, ok, on ne va pas progresser comme ça. Mais quand c'est difficile, là on a des efforts à faire, c'est dans ces périodes difficiles qu'on accède à nos niveaux qui vont venir. Toujours après un bas, il y a un haut. C'est comme la mer. La Gemara raconte que Rabbi Akiva a fait un naufrage. Et Rabbi Meir était avec lui dans le bateau, Rabbi Meir était sauvé, et il pleurait comment ce pauvre Rabbi Akiva qui est décédé. Tout coup, il voit que Rabbi Akiva rentre au Beth Midrash. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, j'étais dans la mer, j'ai trouvé tout à coup une planche de bois, et chaque fois qu'il y avait une vague qui arrivait, je baissais la tête, je l'attendais qu'elle passe, je relevais la tête. Et pourquoi on nous raconte maintenant un cours de secourisme pour naufragés? On va nous dire maintenant, dans la vie, on est dans la mer. Et il y a des vagues énormes, c'est difficile. Il faut savoir, quand la vague arrive, baisser la tête, avoir confiance qu'après que la vague passe, on va relever la tête et Dieu est proche de nous. C'est dans ces moments-là que Dieu est le plus proche de nous. Et ainsi, on est sauvé. Mais qu'il n'y ait pas de vague, qu'il y ait le calme plat dans la mer, c'est plus la mer. C'est plus cette terre, il ne faut pas rêver. Celui qui a une vie où tout va bien, c'est-à-dire que Dieu lui donne, chassé shalom, tout son mérite de ce mitzvot dans ce monde-ci, et pour Olam Haba, il n'aura plus rien. C'est-à-dire qu'il est vide, il est nul, il n'est rien du tout. Alors que Dieu nous aide, on ne souhaite pas les vagues, mais que si déjà elles viennent, alors que Dieu nous aide à baisser la tête et les accepter avec abnégation, amour de lui, en sachant que c'est uniquement comme cela qu'on peut monter, accéder à des niveaux supérieurs spirituels qui sont essentiels, qui sont toute notre réalité, notre vraie réalité qui restera pour l'éternité. Amen.